Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va analyser ce BTC qui arrive dans la zone tant attendue, s'il vous plaît. Je suis trop content. J'ai pu aussi rentrer ma position sur le Solana. On va checker tout ça ensemble pour que vous puissiez suivre ce que je vais faire. On va aussi aller voir 2-3 de mes petites analyses que j'avais faites il y a quelques temps. Et puis aussi pour les gens qui ne savent pas où je trade, où je joue mes positions, je les ouvre sur Bitget et Bluffin. Et en passant par mes liens, vous avez des réductions sur vos frais de trading. N'hésitez pas, il y a tous les liens en bio si jamais ça vous intéresse. Et puis bah nous, les gars, on est parti pour l'analyse technique. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, il y a quelques temps, j'avais dessiné ça par exemple sur le BTC, comme quand on était revenus dans la zone OTE, qu'on allait potentiellement descendre ici pour revenir récupérer la zone des 55 000. C'est plus ou moins exactement ce qu'on est venu faire. Si je prends ici mon dessin, on voit bien qu'on a chuté, on est venu faire un petit retour sur la zone de fair value gap inversée et on est en train de continuer à dump. Donc maintenant la vraie question c'est savoir est-ce que on est déjà sur un potentiel bottom et on va directement repartir vers le haut, on va descendre un petit peu plus bas, mais en tout cas sachez une chose, que les zones actuelles qu'on a sur le BTC, l'Ethereum, le Solana, Tao, le Doge, le WIF, etc. sont des zones excellentes pour accumuler. J'ai vraiment envie que à la fin de ce mois de septembre, au moins tout le monde soit les pieds joints liés dans les cryptos parce que clairement ça vaudra largement la peine. Ici, je vous avais partagé aussi 2-3 petites autres analyses sur le Solana, comme quoi j'attendais un retour dans la zone de fair value gap en H4 pour revenir récupérer la zone de fair value gap en H4 et la zone ETE. On est exactement venu récupérer tout ça. Donc pour moi, ici, potentiellement, le bottom est trouvé. En tout cas, peut-être pas directement maintenant, mais là, on commence à arriver vraiment dans une zone dure. Donc ça, c'était pour le Solana. On fait vraiment un petit tour de base. Ethereum, j'avais dit, si vous me donnez la zone des 2300, je suis un homme heureux. Je suis officiellement un homme heureux. On est venu chercher donc le dernier petit lot qu'on avait là. Donc franchement très clean. Encore une fois, il va falloir vraiment être patient. On a été patient et je pense que maintenant il va falloir commencer à passer à l'action. Ici pour le BTC, on a eu la même chose. On a eu donc le petit rebond que j'avais dessiné et ici on est en train de descendre. On peut potentiellement descendre encore un petit peu plus bas, chercher la zone OTE, chercher du coup la mèche après la liquidation, les low qu'on a laissé là. Mais déjà ici, on est dans une zone excellente. Voilà un peu ce que je vous avais partagé ces derniers jours, ces dernières semaines. Maintenant, on va commencer à changer de dynamique. On va commencer à rentrer dans des zones excellentes pour continuer à accumuler. Alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, on va repartir un petit peu de zéro. On est presque venu récupérer la zone des 0,68. Donc pour moi, le bottom peut déjà se former ici. Sachez que quand on fait un bottom et qu'on est dans une potentielle 2, donc imaginons ici on a une 2, la 2 commence à partir de la zone des 0,5 à 0,786. Donc là actuellement on est déjà dans la zone pour potentiellement nous former une 2. On peut chuter un petit peu plus bas, mais on peut aussi surtout repartir à partir de là et front run la zone des 0,68. C'est quelque chose qui est largement possible. Pourquoi on peut le faire? Simplement parce que ici on est venu récupérer la liquidité qui était placée ici en dessous. On en a d'autres, je vous l'accorde, ici vers la zone des 55 000 et on a aussi bien évidemment la bougie après la mèche de liquidation qui est située ici vers la zone des 54 000 qui est une excellente zone pour pouvoir potentiellement placer des ordres si jamais vous voulez attendre un petit peu plus bas. Donc clairement, on est dans cette zone où il va falloir commencer à accumuler au maximum. Je voulais aussi vous montrer, hier il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger par le mouvement qu'on est venu faire là. N'oubliez pas, quand on tire un COS, on veut une clôture à partir du dernier plus bas. Donc en gros ici, on était venu faire un dernier plus bas. Le COS, il avait été validé ici. Donc on est passé, on était toujours baissier. Et si on tire notre petit fibo de là à là, parce que le dernier plus haut il est là, vous voyez bien qu'on est venu chercher la zone 0,68 et on s'est fait rejeter. Alors que là, on avait le potentiel boss. Et en fait, ce potentiel boss ici n'a pas du tout été touché. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger avec ce qu'on est venu faire ici hier. Si on regarde là, on a une prise de liquidité qui était placée juste ici. Et en plus, ici, on est venu faire un petit potentiel boss, mais en fait, pas du tout. Là, ça n'a pas du tout fonctionné. Vous voyez que le vrai COS, il était là. Le potentiel boss, il était là-haut. On est venu chercher la zone 0,68. On a fait une petite inversion structure, on est remonté. Et ensuite, ici, on a chuté. Donc, pour le moment, ici, je vois pas forcément de bottom encore en formation. Donc, on peut clairement descendre un petit peu plus bas. Après, pour moi, ça vaut la peine de commencer à faire du TCA maintenant. Moi, franchement, là, je suis plus à quelques pourcentages près. Même si le BTC, ici, il chute encore de 6-7%. Franchement, je m'en fous un peu. Pour moi, on est vraiment dans une zone très intéressante pour du long terme. C'est pas négligeable. Et vraiment, les gars, prenez ça en compte. On est dans une zone excellente. Même chose ici pour l'Ethereum. Je vous avais dessiné ça. C'est exactement ce qu'on est venu faire. On est venu chercher donc la double zone OTE. On n'est pas venu swept ici sur Bitget le dernier lot. Par contre, on est venu le sweep sur Binance. Donc, je pense que déjà, à partir de là, on peut potentiellement rebondir. On voit bien que ici, on a rebondi. Donc, ça, c'était le dessin que j'avais dessiné.
il y a quelques temps. Donc bon, Ethereum pour le moment, on n'a pas forcément encore de bottom ici en formation. Par contre, on est clairement dans une zone de fou furieux. Donc en tout cas, placer une petite pièce ici, je trouve pas ça déconnant. En plus, on a potentiellement ici donc une espèce de range, donc accumulation, ici la manipulation, et ici on pourra avoir l'extension. Et ça peut largement nous former un bottom. Là, je vous dis, si on passe au-dessus de ça, pour moi, le bottom, il est posé. Donc franchement, ça vaut la peine de tenter, surtout maintenant. On va faire un petit tour sur le Solana. Je sais que vous attendez que j'analyse le Solana. Bon, le Solana, du coup, moi, je suis rentré chez mes ordres qui ont été touchés entre ici la zone des 126 et la zone des 125. Je dois avoir une moyenne ici vers la zone des 127 parce que j'ai rechargé ici au-dessus. Maintenant, l'objectif du Solana, ça va être de nous faire un sommet plus haut que celui-là. Si maintenant, on arrive vraiment à nous péter ça et nous faire une clôture au-dessus de ça, et du coup, qu'on fasse un changement de caractère après une touchette de la zone de fair value gap en H4, la zone OTE, prise de liquidité, etc. Je suis un homme plus qu'heureux. Donc l'objectif ici, ça va être de continuer à recharger. Je pense qu'on doit avoir une petite divergence. Vous voyez que ici, on fait des plus bas, toujours plus bas. Et ici, on fait des plus bas, toujours plus haut. Donc on a une petite divergence haussière sur le RSI, donc sur le Solana. Donc franchement, ça peut vraiment matérialiser un bottom. Super correction ici en A, B et puis C. Moi, je pense vraiment que la zone là est excellente et qu'on devrait tout péter vers le haut. Donc là, moi, j'ai mis une petite position assez sympa. Je vais continuer à essayer de les recharger. Pour les gens qui veulent savoir, j'ai genre mis 25 000 $ en x10. Mais je vais continuer à recharger. L'objectif, c'est vraiment que quand on monte vers la zone des 500 $, j'ai un PNL de environ 700 000 à 1 million. Ce serait l'objectif. Et là, je serais vraiment content. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. On va essayer de bien monitorer. On va essayer de bien gérer cette position pour qu'on y aille jusqu'au bout. Mais pour le coup, là, on va patienter tranquille. Ça sert à rien de se précipiter. J'espère vraiment qu'on va réussir à faire une clôture. Et puis, voilà. On va aller faire un petit tour sur le Hondo, qui est toujours aussi excellent, dans une excellente zone de potentiel rechargement longue. On est même venu récupérer donc le type triple tap. Très bien. Ici, vous voyez qu'on a fait donc résistance, support, excusez-moi. Ici, on l'a traversé. Et là, on va bien taper dessus. Moi, je pense vraiment que le Hondo aussi dans une excellente zone. Par contre, pas d'inversion structure, on n'a rien. Ce que je voudrais peut-être voir, c'est avoir une petite fair value gap inversée, mais pour le moment, on n'en a pas du tout. On a une super zone de fair value gap ici en 12 heures. Maintenant, il faudra faire une clôture en 12 heures au-dessus de ça pour vraiment qu'on valide ce bottom. Et ensuite, on pourra venir chercher plus haut. Donc pour le moment, patience, ça sert à rien de se précipiter non plus. Mais ça vaut la peine de tenter et de placer 2-3 trucs en spot, bien évidemment. Ensuite, on va parler du WIF qui est toujours en train de latéraliser sur cette zone pivot. Je trouve ça super intéressant et pour le moment, ça a l'air de plutôt bien tenir. Ce que je voudrais bien voir, c'est vu qu'on est venu chercher le haut ici, c'est qu'on vient de récupérer ce plus bas là. Pourquoi pas faire une petite mèche juste ici en dessous et ensuite vouloir s'envoler. N'oubliez pas que sur le WIF, on a un équalo qui est placé ici en dessous, donc pas ouf. On va aller parler du fait, parce que vu comme il a rebondi, je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre une pièce. On est en train de redescendre tranquillement. Je pense que la zone ici d'OTE qui commence à la zone des 1 $ peut être super intéressante. Même déjà actuellement, on est vraiment sur une zone ici alternative de pivot. On avait fait pas mal de support ici. Je pense qu'ici on peut aussi faire pas mal de support. Mais clairement, pourquoi pas faire aussi une épaule, tête-épaule ici inversée avec une neckline ici. Ça peut vraiment faire l'affaire. Donc encore une fois, le fait, coin à surveiller et à recharger. On a le Tao qui est venu s'appuyer sur la zone des 0,68. Très bien, j'avais dessiné ça, ça a pris un peu plus de temps. Mais c'était pour vous montrer qu'on attendait une redescente vers la zone des 0,68. On est venu récupérer le dernier petit lot qu'on avait laissé là. Très bien. On nous laisse... Alors attends, on va juste passer en 4 heures. Je voulais voir si on avait laissé une fair value gap. Je vais pas compter la fair value gap en 12 heures. Ça me semble pas ouf. Ouais, je pense que même là, le Tao peut largement repartir à partir de ce niveau-là. Maintenant, attendons un petit setup avec une petite pattern pour vraiment nous inverser tout ça. Et normalement, ça devrait être banco. On a aussi le Doge ici qui est très intéressant. On est revenu s'appuyer dans la zone de fair value gap en 4 heures sur la zone des 0,108. On est venu aussi chercher donc la bougie après la mèche de liquidation. On est, je crois, aussi en train de revenir récupérer la zone de fair value gap, le triple tap. Donc franchement, le Doge ici, très intéressant. Je rappelle encore une fois qu'on est dans des zones de fou, mais on n'a pas encore le déclic, le petit truc qui nous dit, ok, là, ça nous s'inverse et là, on va repartir de plus belle. Personnellement, moi, je le tente parce que je me dis que ça vaut la peine de le tenter. Après, maintenant, à voir si on n'arrive pas à nous faire un nouveau plus haut ici pour vraiment nous faire une inversion de structure et vouloir s'envoler plus haut. Mais en tout cas, ici, le Doge, pour moi, super bullish. Voilà un peu le topo, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les alts que vous voulez voir pour les prochaines vidéos. Mais en tout cas, on est sur des zones juste magnifiques pour le BTC. Clairement, ce sont des zones à surveiller. On n'a pas forcément encore vraiment d'inversion de structure. On a quand même dû faire une très belle mèche. Ça ne m'étonnerait pas qu'on reparte à partir de là et qu'on front-run un petit peu les gens. Donc franchement les gars,
N'attendez pas le bottom parfait. On est pour moi déjà sur une zone excellente. Si on dézoome un petit peu, on va se rendre compte que on ira difficilement plus bas. On peut aller, pourquoi pas aller gratter la zone des 54 000, voire la zone des 53 000. Quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est largement faisable. Mais ensuite, à mon avis, on risque de repartir full moon. Et quand ça va repartir, ça risque d'être assez violent. On est déjà en septembre, donc le mois de septembre devrait être, on va dire, mitigé. Mais ensuite, ça devrait être vraiment full bull en octobre, novembre. Enfin, franchement, n'essayez pas de gratter quelques pourcentages. On a, à mon avis, pour moi, la ABC, elle est là. A, B et puis C. On va venir chercher le bottom là. Et là, ça risque de repartir assez violemment. Sur ce, les gars, je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine. C'était Crypto Million. Ciao.